Alors bonjour les 3e F, je vais corriger l'exercice 8 page 185 dans cette vidéo. Donc ça faisait des rappels sur les translations, sur les rotations et éventuellement aussi sur la symétrie axiale et centrale vue il y a déjà au moins 2-3 ans. Donc on va faire ça. Je lis la première question, question 1A. Construire un carré ABCD, donc ça, on y va. Premièrement, on fait un segment de 5 cm. On va le faire assez bas quand même. Ici. Et on va noter AB. Pour faire le carré, je mettais du quadrillage pour faire l'angle droit. Donc je fais également 5 cm ici. 5 cm ici. Je vais mettre du quadrillage. J'ai un angle droit. Et je fais la même chose là. Donc c'est pas très... On refait pour que ce soit plus précis. Je fais un quadrillage. Voilà, A, B, C, D. On le voit très bien. Donc c'est bon. Donc maintenant, deuxième question. Petit b. Construire le point E, image du point B, par la translation qui transforme le point A en point B. Donc la translation, on va la faire en rouge là. C'est celle-ci. On transforme le point A en point B. Donc elle part de A. Et elle arrive en B avec une petite flèche. Voilà, c'est notre translation qui transforme A en B. Et on cherche à construire le point E qui est l'image du point B. Donc il faut faire cette translation-là en partant du point B. C'est-à-dire avancer dans cette direction de la même distance, donc de 5 cm. Donc j'avance dans la même direction sans faire tomber mon téléphone. J'avance dans la même direction de 5 cm. Et donc ici, j'ai mon point qu'on appelle E, qui est l'image du point B par la translation qui transforme A en B. Je transformais ici B en E. Ok, donc ça, c'était la question B. On passe à la question C. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'aurai assez de place ici. Même pas, donc je vais tout gommer tout de suite. Hein. On va pas écrire les questions. Alors, je vais les écrire là. A, B, et là je suis à la question C. Construire le point F, qui est l'image du point A, le point A est là, par la rotation, donc la rotation ça tourne, de centre E, le point E est là, dans le 90 degrés, et dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, tourne comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc si on part du point A, sachant que le centre c'est E, ça va tourner comme ça, et ainsi de suite, comme ceci. Et donc si ça va tourner 90 degrés, on est comme ça, et bien ça va tourner comme ça. Donc le point A sera par là. Alors pour ça, j'ai besoin du compas. Donc je prends mon compas. Je mets bien la mine en métal sur le point E, qui est le centre de notre rotation. J'écarte jusqu'au point A, puisqu'on cherche l'image du point A. Et je fais, voilà, déjà un cercle suffisamment grand, mais pas un cercle entier, voilà, un arc de cercle assez grand. Et maintenant, je prends mon rapporteur. Le rapporteur, je le mets ici. Je mets le centre en E, puisque le centre de la rotation, c'est E. J'aligne bien le 0 avec A, qui est là-bas, qui est même aligné avec B. Et ensuite, je cherche à trouver 90 degrés. Donc je compte, là on part là, de 0 ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et je fais une marque ici à 90. Puis ensuite, j'ai plus qu'à mettre ma règle, aligner la marque que j'ai faite
avec le point E, d'accord? Et je fais une petite marque sur mon arc de cercle, ici. Et donc là, je vais avoir mon point F, qui est l'image du point A, par la rotation de centre E, et donc 80 degrés. Ici, j'ai tourné dans ce sens-là, de 80 degrés. Et donc dans ce sens-là, c'est bien le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On passe à la question D. Construire le point G, image du point A, qui est toujours ici, par la symétrie centrale de centre D. Une symétrie centrale, je le rappelle pour tout le monde, c'est comme une rotation d'angle 180 degrés. Donc la symétrie centrale, c'est simple. Je cherche mon point A qui est là. Mon point D, c'est le centre de ma symétrie. Et bien, il faut que je trace une droite, une demi-droite, d'origine A, donc qui part de A, passant par mon centre de symétrie qui est D. Donc je trace. Et je prolonge après, plus loin. Voilà, je prolonge. Voilà, j'ai prolongé. Voilà, j'ai prolongé. Et ensuite, il suffit de prendre la bonne mesure. C'est-à-dire, je mesure la distance entre A et mon centre de symétrie, D, que je reporte à partir de D. Et donc, je trouve ici mon point G, qui est l'image du point A par la symétrie de centre D. Voilà, donc là, j'ai répondu aux questions A, B, C, D. Et donc, je vais répondre en dessous à la question 2. Que représente le quadrilatère AEFG? Pour savoir, on va le tracer. Donc, je déplace ça. Je trace déjà le segment EF, puis le segment FG. Voilà. Et normalement, on obtient un carré. Un carré, de côté, le double de notre carré ABCD. Donc, on va écrire A, E, F, G est un carré dont le côté mesure le double. On voit bien, ouais, mesure le double du côté du carré ABCD, c'est-à-dire le premier carré qu'on a construit. Et donc maintenant, on passe à la question 3, que je vais écrire ici. 3A. Question 3A. Construire le point H, image du point D est là, par la symétrie axiale d'axe BC. BC est là. Sur notre axe, je peux le construire. La droite BC, c'est notre axe. Donc je vais construire droite BC. Donc je construis cette droite. Voilà, comme ceci. Et on cherche du coup le point H, qui est l'image du point D, par rapport à la symétrie axiale d'axe BC, la droite BC. Donc pour ça, j'ai besoin d'une équerre. Donc je prends mon équerre. Et je cherche à construire la perpendiculaire. Une perpendiculaire à l'axe BC, passant par le point H. Donc je mets mon équerre comme ceci. Voilà. J'aligne bien l'angle droit ici, aligné avec le point D. Bon, là, j'ai mon équerre qui est cassé. Bon, c'est pas très grave. Là, c'est bon. Voilà. Mon angle droit est aligné avec le point D qui est là. Aligné avec l'axe BC. Je trace. Elle est déjà tracée. Et surtout, je prolonge. Donc, je prolonge. Je prolonge et je dois prendre la même distance. Donc, cette distance-là, qui est là, je la reporte ici. Ah, ça tombe bien. Donc, mon point H, il est là. Donc, ici, j'écris H. Voilà.
Et deuxième partie de la question, on cherche l'image du point B, qui est là, par la symétrie axiale d'axe CD, la droite CD. Donc la droite CD, elle est déjà tracée. Il faut construire la perpendiculaire, donc également la même chose, on place l'angle droit ici, j'aligne avec le point B, je trace, et je reporte, donc là c'est déjà tracé. La même distance, donc cette distance-ci, je la reporte ici. Ça tombe bien, notre point arrive là du coup. Donc ici c'est notre point I, qui est là. Le point I, c'est l'image du point B par la symétrie axiale d'axe la droite CD, qui est là. Donc voilà, j'ai tous mes points. Je passe à la question 2B. 3B, pardon. Je vais écrire au stylo, ça se voit mieux. Où sont situés les points H et I? Eh bien, H, eh bien, c'est le milieu de notre segment FE. Donc, du segment FE. Et I, eh bien, c'est le milieu du segment GF. Voilà. Et question 3C. Combien de carrés y a-t-il dans la figure AEFG? Bon bah, AEFG est là. Normalement, vous voyez déjà là, un carré, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais il ne faut pas oublier le grand AEFG est compris dans lui-même, donc c'est un cinquième carré. Donc il y a 5 carrés dans AEFG. Voilà. Donc voici la fin de l'exercice 8 qui est corrigé. J'espère que ça a été et à bientôt pour une nouvelle vidéo.